Donc, la foi est une chose, les actions est une autre. Et cette vie mondaine aujourd'hui est une vie d'action. Nous devons faire action. Bon, je vais expliquer tout après, dans le plan que je vous ai dit, il y a le bon sens et le mauvais sens. Mais ce que je voudrais souhaiter, c'est que faire du bon sens. Donc, cette vie aujourd'hui, c'est la vie d'action. Qu'il soit bonne ou mauvaise, j'en sais rien, mais à nous de le voir. Donc, nous devons faire de bonnes actions parce que nous savons que tôt ou tard, nous allons ressortir pour aller devant notre Seigneur à rendre compte. Voilà le sens que je me suis dit, que la mort donne le sens à la vie à partir de cette présence permanente de la mort. Bien. Cette façon d'apprécier la vie, c'est que nous, les êtres humains, nous ne maîtrisons pas un certain nombre de choses que Dieu nous prédestine. Donc, en ayant en tête que nous ne maîtrisons pas un certain nombre de choses, y compris cette fameuse mort, nous devons bien utiliser notre vie présente. C'est pourquoi j'ai essayé de détailler, mais je vais prendre seulement deux ou trois pour vous situer quelle est la chose que nous ne maîtrisons pas, nous les êtres humains. Et le Coran le dit. Bon. Le Coran a dit, c'est le verset 34, surat 31, il a dit, nul homme ne sait ce qu'il acquérera demain. Et nul homme ne connaît en quelle terre il mourra. C'est écrit, c'est-à-dire c'est une affirmation que Dieu s'accorde à lui. C'est une sorte de mise en garde que Dieu nous donne. Malgré votre intelligence, vous ne savez pas ce que vous acquérez demain, ce qui vous arrivera demain. Autrement dit, le futur ne nous appartient pas. Donc, essayons de utiliser à bon escient notre présent, le temps présent. Ça, c'est le Coran, il dit. Ensuite, il a dit, vous ne savez pas en quelle terre vous allez mourir. Donc, c'est une affirmation de Dieu, ce n'est pas moi. Donc, c'est inévitable. Et malheureusement, le fait qui se sont produits ces derniers temps, nous donne raison, en vertu de ces versets. Vous voyez, nous remercions Seigneur. Les deux accidents d'avion récemment, au fond de la mer, en 2011, au fond de l'océan Indien, auprès de Comores. On ne sait pas. Ça arrive. La mort de Lady Diana, c'est un exemple patent pour nous, les croyants. Ce n'est pas en elle-même, la mort en elle-même, mais la façon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Diana, c'est une fierté pour tout le monde. Et là, tout ce qu'il faut. Or, le Dieu a destiné autre chose. Et ensuite, une autre particularité, ils étaient 4 dans la voiture. Et sur 4, 3 sont morts sur le coup. Un seul survit aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Donc tout ça, ce sont des choses que nous, les hommes, d'après ce Coran, ne nous maîtrisons pas. Donc voilà, ça c'est une chose que je voudrais vraiment vous attirer votre attention. Malgré notre intelligence, malgré notre connaissance, nous ne maîtrisons pas ces deux choses-là. Cette troisième chose, c'est que le Coran, il a dit, les gens qui meurent, les gens qui sont atteints par la mort, ne peuvent plus revenir sur terre. Malgré toutes nos richesses,
malgré toutes nos connaissances, et avec des business, pour essayer de payer, pour pouvoir revenir sur terre, après avoir goûté la mort, Dieu a dit non, c'est fermé, il y a une barrière qui vous sépare de la vie mondaine. Donc, ces deux choses-là, honorable assistance, c'est le Coran qui les dit, malgré notre intelligence, ne pourra jamais être faite par nous les êtres humains. Nous ne pouvons plus revenir sur cette terre parce que nous allons dévoiler les secrets. Donc voilà, ça ce sont des choses que je voudrais, vous attirer votre attention parce que c'est important pour nous pour connaître l'importance de notre vie actuelle. Comme a dit, le sens de la vie. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous vivons maintenant. Après avoir entendu tout ça, une mise en garde. Si on est plongé dans le Coran, conscient de ces choses-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous sommes encore en mesure de faire du mal? Alors qu'on sait pertinemment qu'on ne peut plus revenir sur cette terre. Impossible. Il y a une barrière, c'est le Coran qui l'a dit, il y a une barrière qui est instituée entre l'homme, le mourant, et la vie mondaine. Donc voilà, honorable assistant, c'est que je voudrais vous dire sur le sens de la vie, et pour essayer d'avancer un petit peu, je voudrais vous parler dans mon exposé le bon sens de la vie selon le Coran. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu. Parce que la mort et la vie sont entre la main de Dieu. C'est lui seul qui décide. Et même notre mort, c'est lui seul qui décide. J'ai une expérience honorable, acceptable, mais quelque peu funeste. Vous vous en souvenez, en 2011, cet accident d'avion yéménite dans l'océan Indien. 153 passagers dans l'avion. Plongés à 300 mètres de profondeur dans l'océan Indien. Seule une fille de 14 ans. Une fille de 14 ans a pu sortir, détacher de sa ceinture, trouver une faille dans le carlingue, traverser 300 mètres d'épaisseur d'eau, arriver à la surface de l'eau, mon cher frère, arriver à la surface de l'eau, il trouve une branche d'arbre à la portée de sa main. Il s'est accroché sur cette branche d'arbre. 48 heures passées dans l'eau, avec des pieds qui balançaient comme ça, pieds blanches. Et le requin fait le tour. 48 heures après, il a été récupéré. Ça me dit, vraiment, ça corrobore ce que dit le Coran. C'est que la mort et la vie sont entre les mains de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Donc voilà, ça c'est notre manière d'attirer l'attention que nous devons utiliser notre vie présente à faire du bien, que du bien. Mais dans le prochain exposé, il y a une autre chose que je voudrais, je serais obligé de vous le dire. Bon. Ensuite, parmi les bonnes choses que nous devons faire dans notre vie maintenant, c'est le Coran qui l'a dit, c'est d'être bienfaisant vis-à-vis de nos parents. Vous voyez dans le plan que je vous ai donné, relation entre parents et enfants. 3 versets comme ça dans le Coran qui dit que nous les enfants, nous devons faire quelque chose vis-à-vis de nos parents. 3 grands versets. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Regardez, enfin, si je vous explique cette formule,
Dieu a décrété qu'il n'y a d'autre chose à adorer sauf lui. Et après ça, après l'adoration de Dieu, faites du bienfait, de bienfaisance à vos parents. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire au milieu. Après le Dieu, c'est les parents. Donc, notre bien fondé de notre vie d'existence, c'est d'aider, d'être au service de nos parents. Ça, c'est la recommandation de Dieu. Ensuite, Dieu a plusieurs fois, combien 50 fois dans le Coran, qui nous donne l'ordre de donner. Donner. Et il y a un verset qui est beaucoup plus poignant. Le verset qui a dit « Donnez ce que je vous ai donné avant que la mort ne vous atteigne. » Donnez ce que je vous ai donné avant que la mort vous atteigne. Après, vous dites, ah Seigneur, n'enlevez pas moi encore pour le moment, laissez-moi quelques jours pour que je puisse faire du bien. Il a dit, c'est pas possible, le temps est venu. Donc, tout ça, c'est écrit dans le Coran. C'est nous incite à faire que du bien. Donc, donner ce que Dieu nous a donné, distribuer par la main. Il y a Gilles Khalil Gibran dit, c'est par votre main que Dieu donne. C'est-à-dire notre main, c'est la main de Dieu. Donc, la richesse que Dieu nous donne passe par notre main pour aller vers l'autre. C'est le don que nous devons faire. C'est notre devoir à nous. Et ensuite, moi, je voudrais simplement vous dire que avec toutes ces injonctions que je viens de vous le dire, il y a un verset dans le Coran qui dit laissez les gens faire ce qu'ils veulent. C'est pourquoi j'ai dit dans le plan, la religion musulmane n'impose aucune contrainte à l'être humain. Il donne toute la tête, même la façon de croire. Et ça, c'est le verset 16 et 17 de la Sourate 64. Même la façon de croire, laissez les gens libres. Donc, la religion musulmane n'impose rien. Et vous savez très bien que il y a un verset Dieu vous a interdit le sang et la bête morte et la viande de porc. Mais si vous êtes contraint d'en manger, et s'il n'y a pas d'autre nourriture, mais il ne faut pas en utiliser beaucoup. Donc voilà, même ça, le même verset dit, si vous êtes contraint d'en manger, vous êtes autorisé à manger. Voilà, c'est cette liberté d'action. Bien, je voudrais simplement vous arriver à la partie la plus insidieuse, hein, le mauvais sens de la vie. Je ne sais pas si vous allez me suivre dans ces labyrinthes, mais le mauvais sens de la vie, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, en commençant mon exposé. Le mauvais sens de la vie, c'est ça. C'est ce monsieur-là, c'est cet être-là qui nous guette partout. Et c'est dans le Coran. Il a dit, je vais les guetter par devant et par derrière, à gauche et à droite, pour qu'ils soient tombés dans le mauvais sens. C'est cet être-là. Et cet être-là a été doté d'une force surnaturelle. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Cet être-là circule
dans les veines des gens. Non? Circule dans le... Veine. Dans les veines des sangs. Circule. Avec le pouvoir qu'il a. C'est Dieu même qui l'a donné. Hein. Parce qu'il a dit dans le Coran, le mauvais, le mal que j'ai créé. C'est Dieu même qui l'a créé. Et dans Notre Père, délivre-nous. Si on s'adresse à Dieu de nous délivrer, c'est parce que nous sommes impuissants. Voilà. Voilà le sens de ce mauvais sens. Excusez-moi, voilà le sens de ce mauvais sens. C'est cet être-là qui nous insinue à faire du mal. Et le premier mal, le premier acte criminel, le meurtre, c'est Abel et Caïn. Et Abel et Caïn, c'est quoi? C'est lui qui s'est insinué dans l'âme, dans les veines de Caïn pour tuer son frère. Est-ce que le premier acte qui a été fait, c'est pas plutôt quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit des Oui. J'arrive. Gardez. Je vais noter votre question, mais je vais vous répondre. Donc, c'est cet être-là qui insinue. Cet être-là qui insinue à faire du mal. Et nous sommes dotés de trois choses, les êtres humains. Nous sommes constitués par trois choses. La première, c'est le corps qui est fait de la terre. Le deuxième, c'est l'esprit. Je l'ai fait en croissance. C'est l'esprit. Et le troisième, c'est l'âme. Et c'est cette âme-là qui est saisissable par les chétoines. C'est cette âme-là qu'on dit nous-mêmes dans notre jargon, la passion, l'orgueil, le caractère hautain. C'est cette âme-là que les chétoines utilisent pour nous faire trébucher. Il a commencé par notre père Adam et Ève. C'est toujours ces chétoines. Donc, voilà ce que je voudrais expliciter, mais vous pouvez me poser la question après, sur ce point-là. S'il y a des mauvais, c'est cet être-là. Et ensuite, cet être-là va nous délaisser le jour J. C'est dans le Coran. Dans le Coran, il a dit, si Shaitan vous incite, après il a dit, oh, je m'excuse, hein, je vous ai appelé, vous m'avez répondu, ah, vous, votre affaire, c'est pas moi. Excusez-vous devant Dieu, je m'en lave la main. Donc c'est ça l'origine de ce que nous devons faire. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est demander la protection de Dieu contre cet être. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce point de mauvais sens, mais c'est beaucoup. J'ai mis au moins une dizaine de pages, mais je voudrais simplement vous en arriver à un point beaucoup plus crucial que vous devez savoir sur la religion musulmane, concernant toujours la vie. Hein. Nous n'arrivons encore à arriver à la religion. Hein. On reste encore sur la vie. Sur la vie. C'est ce fameux libre choix accordé à l'homme. Ça, le Coran le dit. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons, de ce que nous croyons. C'est le Coran qui le dit. Parce que notre père Adam a choisi la liberté. Quand il a dit, Dieu a dit, Adam, j'ai proposé au ciel, à la terre, aux montagnes, le fait de croire à moi. Ils ont dit, patron, on ne pourra pas supporter ça. Alors je te le propose, qu'est-ce que tu en penses? Alors Adam il a dit, mais de quoi il s'agit? Avant de répondre oui.
De quoi il s'agit? Alors Dieu a dit, si vous faites du bien, vous serez récompensé. Si vous êtes du mal, vous êtes puni. Ah bon, dans ce cas, bon, d'accord, je prends. Donc voilà, c'est notre Père qui nous a engagés dans cette voie. Donc nous sommes libres de respecter le contrat ou de ne pas respecter le contrat. Et c'est cette liberté-là qui nous donne, malheureusement, la déviance vers le mauvais ou vers le bien. Dites que la vérité vient de votre Seigneur, ce n'est pas de mon Seigneur, votre Seigneur. Vous voulez croire? Croyez. Si vous ne voulez pas croire, ne pas croire. Donc c'est le Coran, c'est le verset du Coran qui nous autorise. Donc c'est à partir de ce verset-là que nous disons qu'il y a le mal et le bien. Cette dualité qui existe entre les êtres humains. Les autres créatures n'ont pas. Les autres créatures, ils ne font que du bien. Même si le vautour ou bien le loup des Pyrénées, mais ils font que du bien. Mais c'est nous, les êtres humains, qui ont ces deux poids. Et pourquoi ces deux poids? Alors maintenant, je vous amène vers cette idée qu'il y a une raison majeure que Dieu nous a donné cette liberté. Si vous faites du bien, vous êtes récompensé. Si vous faites du mal, vous êtes puni. Parce que avant la création d'Adam et Ève, avant la création d'Adam, il y avait déjà le paradis et l'enfer. Avant. Donc il y a une raison. Donc c'est cette existence de ces deux entités qui nous mettent dedans. Donc ceux qui font du bien, ils sont récompensés. Ceux qui font du mal, ils sont punis. Donc c'était cette existence-là qu'il faudrait. Donc selon le contrat de ce que Adam a signé à l'époque, il y a cette égalité entre le bien et le mal. Donc c'est cette idée-là que je voudrais vraiment attirer votre attention. Il faut vraiment éviter par tous les moyens de ne pas être tombé sous les insinuations de Shaitan qui nous amène toujours vers le mauvais, parce que lui, il a été maudit. Il a été maudit parce qu'il n'a pas voulu se prosterner devant Adam. Il était maudit et que Dieu lui a dit, vous êtes le bûcher de la fournaise. Vous êtes le feu de l'enfer. Donc, il est tout seul, il veut amener des gens. Donc voilà, c'est le sens de la punition que nous devons éviter. Bien, maintenant, honorable assistance, je ne vais pas vous causer trop de métaphysique. Je voudrais qu'on revienne sur notre terre ici, et selon le sujet qui m'a été donné, c'est la partie, la religion maintenant, que je voudrais amener votre réflexion. Le sujet m'a dit comme quoi la religion est le sens de la vie. Donc il faudrait distinguer ces deux choses. Ce n'est pas, même s'ils sont unis par une conjonction, mais ce sont deux choses différentes l'une de l'autre. Bien, qu'est-ce qu'on entend par la religion? Bien, la définition, c'est que la religion vient du mot latin qui veut dire religere. Et cela veut dire quoi? Il y a un lien. Il y a une image beaucoup plus symbolique, c'est le cordon ombilical. Donc, il n'y a pas une bête sur terre que nous ne tenons pas avec une bride sur son front.
Donc voilà le sens de la religion, Michel. Alors, s'il s'agit de se lier, se relier, se rallier, s'adonner, se coller, tout ça, ça revient de religion. C'est parce que Dieu est infini. Il n'y a pas de tableau ici? Non. Bien. Je vais vous donner une image pour que vous puissiez saisir, parce que c'est trop compliqué, c'est trop profond. L'image d'une roue d'une bicyclette. Roue d'une bicyclette. C'est facile, hein? La roue d'une bicyclette est composée de 4 choses. Le pneu, la jante, les rayons et l'axe. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Non, je n'ai pas entendu. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, imaginons dans notre manière, cette roue de bicyclette représente toutes les créations. Sur la jante, il y a le pneu. C'est toute la création qui tourne sur la jante. Nous sommes tous trouvés sur la jante, nous, vous et moi. Et un de nous, ou ce groupe-ci, trouve un rayon. Il suit ces rayons. Et ces rayons, ils sont au nombre de 40, 50, 120, 17. Ce sont les nombres de religions. Les rayons d'une bicyclette, au nombre de 50, sont au nombre de religions. Et tous ces rayons mènent vers de la jante à l'axe. Donc si on a cette idée, que toutes les religions mènent à l'axe, on n'a pas besoin de s'affoler, de se chamailler, de se... J'ai dit dans mon dans le plan que je vous ai donné, mais je n'ai pas détaillé, la religion musulmane interdit le prosélytisme. On n'a pas besoin de se chamailler. Parce que tous les rayons mènent à l'axe. Et l'axe, ça c'est une autre paire de manches. L'axe, il est au milieu de la roue de bicyclette. Donc c'est un point. Vous êtes d'accord? Mais ce point, comme il s'agit d'un point infini, qui dit infini, non spatial, non temporel, dépasse la jante. Le point central, infini, nous, vous et moi, nous sommes finis, parce que notre accord s'était terminé, ce livre était terminé, mais ce point est infini, donc il englobe la jante. Ce qui fait que nous, vous et moi, nous sommes dans l'infini. Et notre façon de relier, comment? C'est dedans. On ne va pas aller au 7e ciel pour trouver Dieu. Il est dedans. Parce que nous sommes dans l'infini. Et l'infini nous englobe. Donc, cherchons Dieu ici. Et que si nous savons que ce Dieu est avec nous, où que vous soyez, dit le verset 2 de la sourate 57, Dieu est avec vous, où que vous soyez, je n'ose pas ramasser l'argent des autres pour mettre dans ma poche alors que Dieu il est là. Je n'ose pas faire assassiner des gens parce que Dieu est là. Parce que demain, je vais me présenter à lui. Donc voilà, c'est cette image-là, c'est ça le sens de la religion. Se relier, et se relier, ce n'est pas avec un cordon ombilical de 2 mètres,
mais se relier à soi-même, parce que le Dieu est avec nous. J'ai dit dans mon exposé ici, notre malheur à nous, les êtres humains. Quand nous mourrons tout seuls. Quand nous entrons dans la tombe, nous entrons tout seuls. Quand nous sortons de la tombe, nous sortons tout seuls. Et quand nous allons nous présenter devant Dieu, nous allons tout seuls. Chacun est responsable de ses actes. Personne ne supporte le fardeau d'un autre. Chacun est responsable de ses actes. Quand on est pénétré de ce sens de ces versets, impossible de faire du mal. Impossible. Inimaginable. Donc voilà le sens, en gros, grosso modo, de ce qu'on appelle la religion. Et notamment, la religion musulmane nous donne vraiment cette possibilité de croire que vous ne pouvez pas attendre l'intercession, l'intervention et le business pour passer devant Dieu. Donc nous devons prendre toutes les précautions pour être agréables devant notre Créateur. Donc faire du bien. Donc voilà, honorable assistance, ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est le rôle assigné de la religion musulmane, mais tout simplement c'est que la religion quelle qu'il soit, n'a d'autre but que c'est d'aller vers. Bon, mais malheureusement, nous n'expliquons pas à nos adeptes, à nos fidèles, le sens profond de nos textes. Si nous arrivons à expliquer le sens profond de nos textes, nous sommes tous retrouvés au milieu. Parce que c'est la quintessence de notre religion. Et c'est là où je vais en venir pour terminer notre exposé, c'est sur la dimension spirituelle de l'être, de la vie, la dimension spirituelle. Vous suivez dans le plan? Voilà. Vous voulez que je continue? Oui. Ah non, je n'ai pas entendu ici. Vous voulez? Yves, comment? Ah, d'accord. La dimension spirituelle de l'être, de la vie. Quand j'étais à Brive avant-hier, la semaine dernière, avec mon frère Guénolé Gessé, devant 400 étudiants du lycée Bossuet à Brive, parce que je suis à côté de mon frère Guénolé, je sais, c'est un franciscain. Alors je leur ai dit, voilà, je voudrais simplement vous dire qu'avec frère Guénolé, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup et je me renforce dans ma propre tradition, à cause d'explications de Guénolé Gessé. Alors, cette explication, c'est quoi? Pourquoi? Parce que c'est un lycée technique, c'est un lycée catholique, lycée Bossuet à Brive. Enfin, ils ne sont pas tous catholiques, hein. Il y a des musulmans parmi les étudiants, parmi les élèves. Bon, je leur ai dit, voilà, j'ai essayé de comprendre la parole de Jésus qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si un musulman entend cette parole et qu'il s'arrête au chemin qui mène à Saint-Mandé, voilà. Donc, Guénolé m'a expliqué, non. Le
chemin, c'est Jésus qui vous amène. Rien, personne ne veut, nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est ça. Et le prophète Mohammed, il a dit exactement la même chose. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous dites que vous aimez Dieu, suivez-moi. Jésus dit, vends tes biens, viens, suis-moi. Voilà. Voilà le chemin. Et la vérité, c'est ces rayons. Ces rayons. Et le Coran dit, la Torah, l'évangile, comment pour les bouddhistes, les zoroastres, ce sont des vérités. On n'a pas à chercher midi à 14 heures. C'est ça la vérité. Ces rayons qui mènent à Dieu. Et la vie, c'est l'apothéose. Parce que notre vie aujourd'hui, c'est une vie éphémère, passagère, comptée. Notre inspiration et expiration sont comptées depuis la naissance jusqu'à rendre le dernier souffle. C'est le verset 99 de la sourate 15. Adore ton Seigneur et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la vérité, la certitude te parvienne. La certitude, c'est la mort. Donc voilà, si on allait vers ce verset-là en profondeur, on trouve tous le même point d'arrivée. Donc voilà le sens que je voudrais expliquer. La dimension spirituelle des lettres, c'est, excusez-moi, mes chers frères, mes chères sœurs, honorable assistance, c'est la profession de foi de l'islam, le premier membre de phrase. Et le premier membre de phrase de la profession de foi musulmane appartient à tout le monde. Ce n'est pas seulement aux musulmans. Mais c'est le deuxième membre de phrase qui appartient aux musulmans. Mais le premier membre de phrase appartient à tout le monde. La ilaha illallah, ça appartient à tout le monde. Et c'est là la quintessence de la spiritualité de l'être humain. La ilaha illallah, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire, honorable assistance? Il y a un Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Pourquoi il a mis deux dieux dedans, dont l'un écrit minuscule et l'autre majuscule? Pourquoi? Parce que le Dieu minuscule, Jésus nous a dit, vous êtes tous des dieux. C'est pas ça, Brice? Dans l'évangile. Vous êtes tous des dieux, avec un petit Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dedans. L'Esprit divin est en nous. Et il n'y a de Dieu que Dieu. C'est l'infini que je vous ai développé tout à l'heure, qui est l'axe, le point au centre, est infini, qui déborde la jante qui est finie. Donc, il n'y a de Dieu que Dieu, tout est Dieu. Sanurihim à... Excusez-moi, voilà le Coran. Sanurihim ayati fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqq. Je vais leur montrer leur pronominal. Je vais leur montrer mes signes, ma présence à l'horizon ou bien aux horizons et à eux-mêmes. Sanurihim ayati fil afaqi. Afaqi, c'est horizon. Là-bas, à Semandé, par rapport à Argenteuil.
Wa fi anfusihim, et dans eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'ils soient conscients que je suis présent partout. Hatta yatabayyana annahu al-haqq. Donc, ce point central déborde la jante et nous sommes dedans. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.